Formation gratuite sous-régionale sur leadership patriotique qui se tiendra du 29 au 2 août 2025 au FSEG, organisée par la coordination des femmes leaders de l'AES en collaboration avec le cabinet ERET Leader. La cérémonie d'ouverture a marqué la présence de plusieurs personnalités, parrainées par Professeur Boubacar Sanogo, Mohamed Kanyassi, Salia Koulibaly et Oumar Sidi Sango. Nous souhaiterons saluer le doyen des FSEG pour tout le soutien. Et M. Sango, l'homme que tout le monde le connaît. Cette rencontre que nous avons voulu fraternelle, formatrice et fondatrice est bien plus qu'un simple atelier de formation. Elle est une déclaration collective de notre volonté de construire une Afrique libre, forte et souveraine, à commencer par nos 3 nations unies de l'AES. Nous sommes réunis dans un contexte régional inédit, les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Unis dans l'Alliance des États du Sahel, AES, ont amorcé un processus de refondation historique. Cette dynamique est portée par une rupture assumée avec les modèles post-coloniaux, dont l'échec à répondre aux aspirations profondes de nos populations est désormais manifesté. C'est dans cette optique que notre formation propose une nouvelle lecture du patriotisme. Il ne s'agit plus de calquer des schémas venus d'ailleurs, mais de puiser dans nos traditions, nos cultures, nos valeurs communautaires. Alors, donc la FSEG se réjouit d'accueillir cet événement d'une si grande importance. Alors, donc, il s'agit de l'organisation d'une formation sous-régionale sur le thème le leadership patriotique comme solution au mot africain. Bien entendu, on est tous d'accord que les solutions aux problèmes africains devraient venir des Africains nous-mêmes. Chers papa et maman, chers frères et sœurs de l'espace AES, je suis honorée en tant que jeune fille issue de cette terre africaine, fière et debout de prendre la parole lors de cette formation organisée par des femmes leaders de l'AES. Je me nomme Djenebasso. Je prends la parole non seulement comme une jeune fille, mais comme la voix de toute une jeunesse d'espoir, d'aspiration, de volonté pour un avenir meilleur. Nous sommes rassemblés ici, non pas par hasard, mais parce que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Une page nouvelle, une page de courage, de souveraineté et de combat assumé par des présidents. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pour faire un simple discours, mais pour lancer un appel. Un appel du cœur, un appel de l'histoire, un appel de la conscience. L'Afrique n'est pas orphelin de leaders. Elle en a eu. Et elle en a eu de puissants leaders. Mais l'Afrique souffre d'une blessure profonde, celle de l'isolement de ses leaders patriotes. Oui, notre histoire a connu de véritables phares dans la nuit coloniale et post-coloniale. Je parle de Thomas Sankara, ce président du Faso qui rêvait d'une Afrique debout, digne et libre. Je parle de Patrice Lumumba, qui a payé de sa vie pour avoir osé dire non à la domination néocoloniale. Je parle de Amilcar Cabral, qui a fusionné le combat politique avec la pensée culturelle pour libérer les peuples. Je parle de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah et tant d'autres. Mais ces géants ont été laissés seuls. On les a marginalisés, trahis ou assassinés. Pourquoi? Parce que le patriotisme sans relève, c'est un feu sans bois. Un flambeau sans porteur est un sacrifice isolé dans une masse endormie.
Ce n'est pas seulement d'un homme que l'Afrique a besoin, c'est d'un mouvement, d'une génération, d'une armée morale et intellectuelle de leaders patriotes dans chaque village, dans chaque métier, dans chaque âge. C'est pourquoi la formation en leadership patriotique n'est pas un luxe, c'est une urgence historique. La présidente de la coordination des femmes leaders de l'AES, Mme Binta Diallo, fait appel à tous ceux qui veulent suivre la formation peuvent joindre le groupe au FSEC du 29 juillet au 2 octobre 2025.